Alors les sœurs, je vous propose qu'on commence cette session, heu, en la consacrant en la remettant entre les mains de l'Éternel, en invitant l'Esprit Saint à prendre le contrôle, qui nous dirige, que ce ne soit pas la chair, que ce soit pas mon intelligence ou celle de Stéphie qui apporte les enseignements, mais que ce soit vraiment à la lumière de la parole et que ce soit à la lumière de 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 ce que de la volonté de l'Éternel. Heu, J'avais vraiment à cœur que ce soit chacune puisse retenir, peut-être avoir une parole pour elle qui puisse, la nourrir, que ce soit une semence. On va parler des mains ce soir et que cette parole soit comme une semence qui qui va germer et qui va produire des fruits. Heu, je vous propose de prier pour consacrer cette session. Oh Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, celles qui veulent élever la voix, vous pouvez aussi, hein, il n'y a pas de difficulté. Merci Père éternel tout-puissant pour cette session, pour ce moment que tu nous offres, que tu nous Retourne-nous à permets ta grâce, Seigneur. de partager ta parole. De te Seigneur prier, Dieu éternel Seigneur, et tout-puissant, tu as inspiré ta que servante nous Olivia tout ce que pour nous allons faire n'est approfondir, pas partager, Seigneur. rechercher la quintessence même Saint-Esprit, de tu es lieu la ici, pureté des mains ce lieu soir, Seigneur ta Jésus. présence. Merci Et nous parce que voulons te laisser, nous tu as le allons contrôle. Nous voulons te apprendre laisser davantage, être la focalisés, direction. même Tu es le s'il s'agit de gouvernail de choses que nous l'univers. connaissions déjà, Pour les nous connaissions déjà, que personnes ce soit qui renouvelé à dirigent nouveau, que ça revienne à là notre où esprit, tu nous qu'il diriges. est bon d'avoir Seigneur, ajoute. des mains Seigneur, propres conduis. selon ta parole Seigneur, et avec non nous. selon Seigneur, qu'on conscientise le, ce soir que ta un parole est standard facile. Nous naturel. te Merci remercions, Père pour ta Sœur, Père, présence ce soir. au Merci travers Esprit Saint pour duquel ta tu présence. vas Merci d'être là ta parmi parole. nous. Merci d'être Bénis parmi les cette femmes ce soir invitation à qui l'essai de cherchent mon Père, qu'elle qui te soit pensent conduite par toi, Saint-Esprit, au milieu des qui échanges, exerce du partage en qui peut être toi, fait, afin qu'elle que soit cette demeurée parole sur soit terre semée étienne. de façon Au nom solide, de de façon Jésus-Christ, pérenne nous te dans confions les le cœurs temps, et qui produise les le fruits dans la vie temps, de nous chaque femme reportons ici, chaque ainsi que dans tout leur entourage décision. personnel, professionnel, Merci amical. pour ce Père est moment, très saint, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Saint-Esprit de Dieu. Nous te remettons cette session, elle est à toi et c'est en ton honneur Gloire que te revient, nous allons la mener sous ton haut patronage. C'est au nom du Jésus. Seigneur Jésus Sois que nous glorifié avons en ce prié. temps. Fais ton Amen. entrée. Amen. Amen. Et merci, merci. Alors, nous allons donc commencer notre session. Bonsoir à toutes celles qui nous ont rejoints. Je me bats aussi avec la logistique, donc je ne suis pas impolie, mais je- j'essaye de partager l'écran. Alors, comme vous le savez, on démarre notre série d'études bibliques sur la pureté avec la pureté des mains ce soir, euh, qui est présentée par la tribu 5 qui a été rebaptisée tribu de la grâce. Et nous espérons que cette grâce, nous savons d'ailleurs que cette grâce est avec nous ce soir. Alors, le psaume 24, c'est celui qui est la base de notre étude. Euh, Est-ce que nous aurons des liseuses volontaires? J'en connais une, hein, mais je ne vais pas la désigner aussi. Je ne sais pas si elle est disponible. Pour qu'on puisse lire ce psaume 24 qui n'est pas, il a 10 versets. Il a 10 versets. Alors, par contre, là, je partage
Je ne vois plus l'écran. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Oui, il y a Mesmer qui a levé la main. Ah oui, ok, merci. Merci, Mesmer. Tu peux nous lire, s'il te plaît, le psaume 24. Psaume 24 dit ceci. À l'Éternel, Psaume de David. À l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Merci. Merci, merci. Alors, de façon, pour rentrer dans le sujet, euh, nous allons, euh, nous allons commencer sur le psaume. Nous avons pris le parti de faire du psaume 24, versets 3 à 5, et pour mettre en exergue les critères pour monter à la montagne, c'est-à-dire pour rester, demeurer avec l'Éternel dans la prière. Donc, le psaume 24, versets 3 à 5, qu'on peut reprendre, qui nous dit, qui nous interpelle. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alors, pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel, s'élever en son lieu saint, le verset 4 nous dit que c'est celui ou celle qui a les mains innocentes et le cœur pur. On va s'arrêter là. Les mains innocentes, il y a d'autres versions qui parlent de mains pures ou de mains nettes. Je pense avoir vu aussi des mains saintes. Euh, et à- à- on a les mains innocentes et le cœur pur, ça veut dire que c'est lié puisqu'il y a cette, euh, cette conjonction de coordination que j'ai vue dans plusieurs versions d'ailleurs, comme pour dire qu'on ne peut pas dissocier euh, la pureté ou l'innocence ou la netteté des mains de l'état du cœur, qui lui aussi doit être pur. Et euh, lorsque cette condition, ce critère-là est validé, la personne obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Euh, Nous avons essayé de définir la propreté. Merci à celles qui nous rejoignent. On vient juste de commencer la lecture du psaume 24 au au verset 3 et 4, qui nous plonge dans notre étude sur la pureté des mains. Alors, pour la définition de la propreté, on sait toutes de façon de façon naturelle, si j'ose dire, c'est quoi être propre? C'est ne pas être sale, hein. Donc, dans la Bible, nous avons vu que nous avons trouvé que c'est être pur, sans tache, sans défaut.
c'est être dans son état originel parfait et conçu tel que Dieu nous a conçus. Et il y a aussi un aspect moral à la propreté qu'on peut voir qui ramène à la droiture euh, ou à une marche juste et droite avec le Seigneur. Ça ramène donc à, à remplir, à respecter en fait certaines règles euh, qui sont droites, qui sont, euh, qui sont la justice, la droiture. On a pu, pour ce qui concerne les lois, euh, comme on le voit dans le livre de Lévitique, il y a plusieurs règles euh, qui étaient fixées, plusieurs lois qui mettaient en fait, qui mettaient, j'allais dire, sur le banc de la société, mais pour lesquelles on pouvait estimer que on n'était pas digne de rentrer dans l'attente d'être avec l'Éternel, en fait. Je pense aux lépreux, par exemple, ou alors lorsqu'on qu'on, qu'on- ça concernait même les animaux aussi, pour ceux qui connaissent un peu toutes ces lois qu'il y a dans le livre de Lévitique. Il y a des animaux qui étaient impurs, il y avait certaines saisons, par exemple, pour les femmes, on sait par exemple les règles, tout. Voilà, on pouvait être considéré comme étant souillé. Et toutes ces lois-là pour dire que euh, la propreté, il y a un aspect, euh, un aspect moral et puis un aspect légal aussi au regard notamment de l'Ancien Testament et plus précisément du livre de Lévitique. Euh, Qu'est-ce qui rend nos mains impures? Alors, est-ce que on a essayé d'énumérer ce qui peut rendre les mains impures. Nous avons, nous avons regardé euh, le livre de Psaume, le Psaume 15, versets 1 à 2, qui ressemble un peu à, à notre Psaume 24, puisque c'est aussi un psaume de David qui dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Et maintenant, la réponse, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Le selon son cœur, là, ça m'a interpellée en me disant, c'est pas mon cœur tel que, avec mes filtres, en fait, avec mon risque de me tromper, c'est vraiment mon cœur en Christ et toujours au regard de la parole, de la parole de Jésus, de Jésus Christ, et pas en fonction de mes connaissances, entre guillemets, pas en fonction de tous ces filtres qu'on peut avoir. Et donc, ce qui rend impur, ce sont les pratiques injustes, injustes au regard de ce qui est juste à Dieu, hein. Et qu'est-ce qui peut aussi rendre nos mains impures, c'est la vanité, c'est-à-dire ce qui est vide, à l'instar des contrefaçons. Les contrefaçons, c'est-à-dire ce qui ressemble à, mais qui n'est pas vraiment. Ça peut aussi être les faux dieux, donc les idoles, la fausseté, euh, les relations déréglées, c'est-à-dire, je vais dire, illégitimes, enfin, qui ne sont pas agréées plutôt par Dieu. Et tout ce qui est incompatible avec le service
de l'Éternel. Est-ce qu'à ce stade-ci, est-ce que sur ce qui rend nos mains impures, est-ce que vous souhaiteriez partager? Je dis ça en même temps parce que je ne sais pas si Stéphie est disponible pour prendre la parole. Oui, je suis là. Tu pourras. Oui. Ok. Alors, si les sœurs alors, excusez-moi parce que du coup, comme je suis en train de, de gérer le support, je ne vois pas les mains. Est-ce que quelqu'un peut gérer les mains ou, je ne sais pas, Mesmer, par exemple? Si quelqu'un peut gérer les mains, je ne les vois pas. Désolée si, s'il y a eu des mains qui se sont levées. Si ce n'est pas le cas, on peut continuer. Stéphie, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Larissa. Alors, nous allons continuer avec l'importance des mains dans la Bible. Nous commençons par les mains de Dieu. C'est très intéressant parce que d'habitude, on met beaucoup d'emphase sur la parole de Dieu, lui, la parole de Dieu. Mais la main de Dieu aussi est très importante dans la Bible et ça revient beaucoup. Et Dieu se meut autant avec sa parole qu'avec sa main. Donc, nous avons par exemple cette phrase, la droite de l'Éternel, qui revient beaucoup. Par exemple, dans ce verset, ta droite où l'Éternel a signalé sa force, ta droite où l'Éternel a écrasé l'ennemi. Et il y a d'autres exemples où nous voyons que Dieu révèle des facettes de lui à travers sa main. Quand il se révèle comme Dieu sauveur, quand, dans Ésaïe 59, au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Aussi, il se révèle en tant que Jéhovah Jireh en usant de sa main. C'est-à-dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Nous avons aussi le nom Yahweh Tsabaoth qu'on avait eu à voir pendant le Freedom Challenge, qui est le Dieu des armées, qui se révèle comme le Dieu qui vient à notre secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous avons aussi Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui guérit. Comme nous voyons dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, la main est très importante dans la vie, que ce soit la main de Dieu comme aussi la main des hommes. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir les mains des hommes et quelles sont les fonctions que les mains ont dans la Bible. Dans le psaume 60, verset 5 et dans Ésaïe 28, verset 2, nous voyons la main droite qui est un symbole de puissance et de force. Comme nous avons aussi vu avec Dieu, cette main droite-là. Ça s'applique pour Dieu et aussi et pour les hommes. Nous avons dans Genèse 14 au verset 22 la main droite pour prêter serment ou pour faire des alliances, pour faire bref, pour faire les, on appelait ça comment? Oui, les alliances, oui. Il y a aussi dans 2 Rois 3 au verset 11, la main est utilisée pour servir, comme par exemple, quand on versait l'eau sur les mains des autres, c'était un acte de service. Un acte de service envers l'autre. Les mains sont aussi importantes dans la transmission des dons ou même dans la guérison, pas l'imposition des mains. Donc, nous pouvons voir des exemples dans 2 Timothée 1, verset 10 et dans Acte 8, verset 17. Encore les mains, quand il s'agit de bénir Dieu et bénir les autres. Plusieurs fois dans la Bible, ça parle de lever vos mains vers lui, bénissez le Seigneur. Donc, très important, les mains. Les mains aussi sont importantes pour adorer Dieu. Il y a l'exemple, c'est dans 1 Timothée 2, verset 10. Nos mains sont importantes pour prier. Oui. Il y a plein d'exemples dans la Bible où on demande de lever les mains pour prier. Les mains sont importantes comme armes de guerre. Ici, on a Exode 17 au verset 11.
Cet exemple, c'est de Moïse, quand les Israélites sont partis combattre, je pense que les Amalécites, et il fallait qu'il garde ses mains levées pour que le peuple d'Israël gagne. Il y a même d'autres versets dans la Bible où la Bible nous déclare, nous commande de te taper les mains, bref, d'applaudir, non? Et que c'est comme, et que quand nous faisons ça, c'est comme si nous exécutons la vengeance de l'Éternel sur le méchant. Donc, plusieurs exemples de l'importance des mains dans la Bible. Et aussi, les mains sont importantes pour faire l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7, c'est le verset qui dit Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a donné la croissance. Donc, que ce soit même pour venir en aide aux veuves, aux orphelins, tout ça, c'est avec les mains. Donc, vraiment, les mains sont vraiment importantes dans la Bible. D'où aussi l'importance d'avoir les mains pures. Parce que si nous n'avons pas les mains pures, comment bénir Dieu avec les mains sales? Comment adorer Dieu avec les mains sales? Comment avoir une âme de guerre? Comment utiliser nos mains comme âme de guerre si elles sont sales? Comment même les choses qu'on peut dire, ok, prêter serment, venir prêter serment avec une main sale, c'est pas si bien. Bon, nous allons passer à comment avoir les mains pures. Dans l'Ancien Testament, excusez-moi, dans l'Ancien Testament, pour avoir les mains pures, ou même le cœur pur, nous nous rappelons ce que Larissa a dit par rapport au livre de Lévitique, où quand j'étais entré en contact peut-être avec un lépreux, ou quand quelqu'un entrait en contact avec un défunt, la personne devenait impure. Et il fallait passer par tout un rituel de purification avec des offrandes sacrificielles et autres. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament et avec Jésus, nous avons donc Jésus qui lui était sans péché. Donc, il n'avait pas besoin de faire tous ces rituels-là. Et qui, par sa mort, nous a imparti sa pureté. Donc, grâce à Jésus, comment nous pouvons avoir des mains pures? C'est à travers la repentance, le renoncement au péché et en mettant notre confiance à Jésus comme notre sauveur. Dans Hébreux 10 au verset 22, ça dit « Approchons-nous de Dieu d'un cœur sincère et avec la pleine assurance que donne la foi, en ayant le cœur aspergé pour nous purifier d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, quand nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère et par la foi que l'œuvre de Jésus s'applique à nous, cette œuvre de Jésus-là est capable non seulement de purifier notre mauvaise conscience, mais aussi de laver notre corps d'une eau pure. Donc, les mains pures sont le résultat d'un cœur pur, d'un cœur soumis à Jésus, et lorsque nous nous détournons du péché. Lorsque nous acceptons Jésus et acceptons de marcher dans ses voies. Oui, et les mains pures, puisque les mains, quand on parle de mains, on parle des actions. Quand on parle de cœur, on parle des intentions. Donc, nos actions, dans nos mains, sont purifiées par le processus de dépouillement de l'homme naturel, ce qu'on appelle beaucoup dans la Bible la chair. Donc, plus nous allons tuer notre chair, plus nos mains seront propres et seront pures. Plus cette purification-là va se manifester, va sortir de notre cœur pour venir dans nos mains aussi. Oui. Ponce Pilate, si vous vous rappelez, Ponce Pilate, quand c'était le moment de livrer Jésus à la foule, il a pris de l'eau et il s'est lavé les mains. mais elle n'était pas propre parce que son cœur n'était pas propre non plus. Donc, des mains propres sans un cœur propre, vraiment, ça ne sert à rien. Donc, la disposition du cœur n'est bonne que selon les standards de Dieu. Donc, comment avoir des mains pures? En ayant un cœur pur et en faisant mourir notre chair, en s'alignant pour marcher dans les voies de Dieu. Alors maintenant, nous avons une question pour un peu rendre la session interactive. Peut-on avoir un cœur pur et des mains sales? Merci beaucoup, Stéphie. Vraiment. Merci.
Merci aux filles qui te laissent quand même parler. Merci beaucoup. Alors, les sœurs, les brides, est-ce qu'il y a des brides qui... il y en a qui nous ont rejoints encore. Bonsoir et merci. Alors, la question, est-ce qu'on peut avoir... C'était quoi la question? J'ai oublié. Est-ce que quelqu'un... Peut-on avoir un cœur pur et des mains sales? Parce qu'on a discuté de ça, Stéphanie et moi. Stéphie et moi. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut avoir un cœur pur et des mains sales? Il y a Leïla qui a soulevé la main. Ah, merci Leïla. On l'a pas fait. Donc, je me jette à l'eau alors. Mhm. Bonsoir les brides. Bonsoir. Bon, la question vraiment, peut-on avoir un cœur pur et les mains sales? Je pense que c'est une bataille de chaque jour. La facilité voudrait qu'on dise oui, que c'est possible d'avoir des intentions et de ne pas pouvoir charnellement faire ce qu'on s'est promis ou ce qu'on s'est dit ou ce qu'on veut ou ce qu'on a dit. Mais je pense que si on continue à avoir les mains sales, c'est parce que le cœur n'est pas encore arrivé à la pureté. Donc, je pense que c'est une bataille quotidienne, c'est une bataille enfin, de chaque jour par l'esprit, de l'esprit sur notre chair, parce que les deux sont liés et c'est difficile de dissocier les deux, mais il y a aussi, on ne peut pas ignorer le fait que tout vient du cœur, qu'il y a une intention avant l'action, parce que pour moi, le cœur, c'est l'intention et la main, c'est l'action. Mm. Donc, on peut avoir de bonnes intentions et que les actions ne suivent pas. Mais je pense que on doit travailler chaque jour. On doit se poser des questions. On doit soulever les montagnes de nos cœurs pour se demander pourquoi, enfin, poser des questions sur nos manquements. Je crois que ça a été clair parmi les actions qui font qu'on a les mains pures. Il y a la repentance. Donc, qu'on ait le cœur pur et qu'on ait les mains pures, on a la repentance et on sait très bien que en tant qu'humain, on aura le cœur pur vraiment quand Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus que Dieu nous regarde et qui voit que bon, on nous a couverts, on nous a mis un peu le maquillage là. C'est chacun maintenant qui essaye de ressembler à Jésus au maximum. On essaye, on continue à pousser. Mm. Donc, bon, moi, c'est mon avis sur la question. On essaye d'arriver à la pureté de cœur. On l'a en Jésus, mais pour que les mains là restent propres, ça demande le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Leïla. Amen. Oui, parce que cette question, elle nous est venue puisqu'on se disait que les mains, les mains, les mains propres, alors, elles peuvent sembler propres en fait. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont, euh, je- je- j'ai du mal à juger comme ça, mais qui sont bonnes à tous égards et positives, mais qu'on peut faire machinalement euh, pour se dire qu'on gagne des points. Je parle, quand je dis on, là, c'est moi.
je me reconnais dans cette tendance que je pouvais avoir à être, mais pour tout, hein, c'est vraiment j'allais dire sans calcul, euh, dès le départ, dès enfant, d'être quelqu'un plutôt qui est bon élève, l'enfant à la maison pour lequel le parent, ma mère disait souvent, Larry, ça ne mange jamais, par exemple. Et ça, cette phrase a fait de moi quelqu'un qui, effectivement, est un peu allergique au mensonge, mais ça ne veut pas dire que je ne mens pas. C'est très bien hein, de ne pas mentir, il n'y a pas de problème. Sauf que même si j'ai l'impression que je ne mets pas ça en avant, quelque part, au fond de moi, cette phrase qu'on m'a dite enfant me pousse à ok, ne pas mentir ou à donner l'impression que je suis. Et, et pour autant, ce n'est pas toujours, comment vous dire, c'est pas toujours très sage en fait. Ça peut aussi, à force de dire que ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, là, une fois de plus, mais c'est comment amener les choses aussi dans la sagesse. Et, et ça, ça demande, je pense, un travail, pour moi en tout cas, de ne pas être toujours dans la spontanéité émotionnelle, c'est-à-dire euh, réagir, mais vraiment essayer de consulter. euh, il y a beaucoup de réponses dans la parole et d'avoir la présence de l'Esprit Saint qui me guide chaque jour. Et en ça, je suis contente d'avoir découvert ça, d'avoir découvert que si j'avais la conviction que c'était parfait de ne pas mentir, et on est bien d'accord qu'il ne faut pas mentir, pour autant, euh, agir en fonction de ce standard-là tout seul, c'était pas suffisant, à mon sens, puisque j'ai pu voir parfois les conséquences que cela pouvait apporter. C'est ça qui nous a amené à inverser, à dire, et alors, est-ce qu'on peut avoir un cœur pur et avoir les mains sales? Lorsqu'on sait que oui, on peut avoir les mains qui semblent propres et pourtant le cœur n'est pas positionné, disposé comme là où l'attend l'Éternel. Et c'est ce que je voulais partager. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager quelque chose au regard de cette question. Est-ce que ça apporte des commentaires à la suite de ce que Léla a pu dire, par exemple? Est-ce que vous voulez... Non, je pense qu'il est là, très bien parlé. Je veux juste, ça me rappelle juste le verset de la Bible où Paul dit que le bien qu'il veut faire, il ne fait pas, mais le mal qu'il ne veut pas faire, il fait. Donc, comme pour dire, son cœur était, s'attendait vers la pureté, mais il avait toujours cette dissonance-là entre ce que son cœur voulait faire et ce que ses mains finissaient par faire. Donc, comme elle a dit, nous travaillons à notre salut, nous sommes en voie de perfectionnement. Donc, Mm, mais, mais elle a aussi très bien dit que en fait, les mains sont révélatrices de l'état du cœur. Donc, si ce n'est pas encore ça, si nos actions sont encore sales, ça veut dire que le cœur n'est pas encore arrivé à la perfection non plus. Donc, je pense mm. que les deux vont de pair. Que l'état des mains et l'état du cœur vont de pair. Et oui, c'est pour ça qu'il y a la coordination et dans la plupart des versions. Je crois qu'il y a une version où je n'ai pas vu le et là. Mais la plupart des versions disent vraiment que les mains pures, non, les mains innocentes, les mains nettes, propres et le cœur pur. Donc, c'est vraiment que c'est lié. Et j'ai eu une formule qui m'est venue en me disant le cœur agite et, et les mains agissent. Donc, la main agit et le cœur agite. Ça s'agite là-bas à l'intérieur et ce n'est pourtant pas visible. Mon cœur, là, personne ne peut savoir dans quel état je suis
bon, ma voix peut peut-être être un indice, mais le cœur à l'intérieur, on ne sait pas si je suis vraiment en paix. Je peux sourire ou donner l'impression de sourire, par exemple, et pourtant être très triste ou être très en colère. Donc, le cœur, il s'agite là-bas, il est invisible et la main, elle agit et elle manifeste quelque chose. Et pour être cohérent euh, et, et admirable aux yeux de l'Éternel et pas selon nos propres standards, il est bon que la pureté, que ce qui vient du cœur soit conforme à ce qui agit, ce qui est visible à l'œil nu. Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur cette question, les sœurs? Est-ce que vous voulez vous exprimer? Qu'est-ce que ce verset, je pense que c'est un verset qui parle à tout. Est-ce que personne ne reste? Alors, est-ce qu'il y a des messages? Que personne ne reste sur sa faim? Ou si vous avez des choses à partager aux autres, vraiment, allez-y. Il y a Maman Yolande qui a écrit cette question me fait penser au verset de Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Mais oui. Et c'est ce lieu-là, la montagne de l'Éternel, justement, c'est cette prière-là qui c'est resté demeuré vraiment dans la prière, comme le verset qui nous dit, nous dit dans la parole à prier en tout lieu. Je pense que c'est vraiment un encouragement pour toutes, en tout cas, c'est un encouragement pour moi de, d'être dans cette posture de cœur, de prier, de consulter vraiment l'Esprit Saint. Et comme a dit Léla, elle a redit Stéphie, on est en constante amélioration, on est, je pense, jamais arrivé de toute façon, et c'est aussi une bonne chose. Comme ça, on s'endort pas sur ses lauriers, et, euh, et quand on faillit, quand on est moins, on sait qu'on peut toujours revenir de toute façon auprès auprès de notre Seigneur et Sauveur. Merci, merci. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce qu'on arrive vers la fin, hein, Stéphie? Oui, 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 oui. On a énoncé certains sujets de prière. Est-ce que on y va directement, Stéphie? Oui, on Est-ce peut que y aller, il n'y a plus d'intervention dans d'accord. les participants. Alors, on arrive au terme de cette présentation et nous avons énoncé Ah, ça va. quelques sujets. Excuse-moi, il y a Samantha qui est arrivée là-bas. Hein? Il y a Alors, Samantha qui est Sam, arrivée. vas-y. Shalom, shalom les brides. Je sais pas si vous m'écoutez. Oui, Euh, Super. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Ok, donc, excusez-moi, c'est que le moment quand j'ai pesé sur le truc, j'étais en train de lire ce que maman Yolande a mis dans le chat. Je d'accord. pense qu'elle a écrit avant moi. Ok. Ok, donc je me suis pas appris quasiment. Ok, ok. Oui, déjà, je voulais dire merci beaucoup pour la présentation par rapport aux mains souillées, par rapport aux mains non, on veut garder. Ok. On veut garder notre cœur peu. Déjà, j'avais une question. J'ai dit, ok, j'allais la poser peut-être après ou whatever, mais après, je me suis dit, bon, on est vraiment arrivé à la fin. Donc, est-ce qu'on peut dire un jour que mon cœur est peu? That's it. Enfin, je suis arrivée au jour où mon cœur est totalement peu. Alors, je ne sais pas répondre comme ça de façon péremptoire, mais avec Stéphie, on s'est posé cette question. Et je pense qu'il est bon aussi qu'on ne
quand on reconnaît, non, parce qu'on fait on évolue. Donc, tu peux vraiment, je pense, arriver. Ça veut pas dire que si aujourd'hui le cœur est pu, il le sera à vie. Je pense pas que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est gagné, pour toujours. Mais comme on disait, Mhm. comme ce qui est bon, c'est qu'on peut checker avec, la cohérence, en fait, de la position du cœur et, l'action qui va suivre. Donc, peut-être ta question, est-ce que c'est de dire avoir le cœur pur tout seul ou c'est de lier aux actions aussi? Oui, ça veut dire, est-ce qu'il arrivera vraiment un jour, ou comme, si par exemple, je te demande si tu pouvais repartir sur la slide juste avant celle-ci, où tu parlais, oui, peut-on avoir un cœur pur? La question que tu as mis, peut-on avoir un cœur pur et des mains sales? Et la question que j'avais en fait, c'est est-ce que véritablement on peut arriver un jour où on dit mon cœur est pur? Hmm. Moi, je dirais qu'il y a l'autre tribu qui doit présenter ça la semaine prochaine, donc faut pas qu'on garde leur présentation. Ah non, non, c'est parfait. Bravo, Stéphie. Tu t'en poses sur le sujet maintenant, là. Mais bon. Ok, 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 ok. Oui, parce que, bon, comme tu as dit, on va garder ça pour la semaine prochaine. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est, bon, je pensais beaucoup à Marie-Madeleine. Je sais pas, je pensais beaucoup à Marie-Madeleine pendant que vous étiez en train de parler. On prenait les réponses par rapport aux questions, où je me disais combien de fois, et où, à Marie-Madeleine et puis la femme qui a été arrêtée au moment d'adultère. Non, je pensais beaucoup à ça et je pensais au comportement de Jésus envers ces deux femmes-là. À une qui a été possédée par plusieurs démons, elle est la première à qui il a montré son corps glorieux dans son corps pur. Donc, parce que Jésus glorieux, c'est le corps le plus pur qui puisse exister sur terre, puisque c'est avec son corps d'humain qu'il est ressuscité. Euh, Hmm. donc, il est apparu à cette femme-là avec un corps pur. Une femme qui a été chassée, pourchassée, mise à l'écart, parce que j'imagine que puisqu'elle était possédée, beaucoup de gens devaient la fuir. On a même essayé sûrement plusieurs fois, peut-être même de l'exorciser, mais ça n'a pas marché. Euh, et à cette personne-là, non, il montre son corps. Je me disais, il y a quelque chose là, non. Je sais pas pourquoi quand vous parliez, je pensais à ça. Je disais, est-ce que la pureté là, c'est vraiment comme toi tu vois, comme nous voyons la pureté, comment nous définissons la pureté? Est-ce que la pureté, telle que nous on la voit, c'est comme toi tu la vois? Parce que rien que pour de la lèpre, il y a plein de choses dont tu ne pouvais pas. Quand tu avais la lèpre, par exemple, avant, j'imagine bien la lèpre devait toucher les mains aussi. Je ne pouvais pas toucher certaines choses. Je ne pouvais pas être apparaître quelque part. Je ne pouvais pas. Il y a plein de choses que les Juifs ne te permettaient pas de faire parce que tu avais la lèpre. Euh, donc, je sais pas. Comme je dis, j'aimais vraiment, je parle en voix haute et j'aimais, non, des réflexions que j'avais quand vous disiez ça. Est-ce que la pureté telle que nous on la voit avec les mains sales, c'est comme ça que lui, Jésus, la voit? Est-ce que vous avez une idée dessus? Euh, ou est-ce que peut-être d'autres sœurs ont une idée dessus? Euh, je sais pas. Est-ce qu'une sœur peut, Enfin, je peux essayer de, de répondre à Samantha en disant simplement que il y a des degrés de pureté de cœur. Il y a des étapes. Euh, il ne faut pas qu'on voit la pureté comme tout blanc ou tout noir, en fait. Il y a des étapes et je pense que la première étape de la pureté de cœur, c'est déjà de gagner la bataille contre notre propre chair.
C'est-à-dire que chacun, je parlais des montagnes, a ses petites mauvaises habitudes qu'il connaît et qu'il essaye de maîtriser, de faire taire, les montagnes qu'on déplace, voilà, qu'on déplace, qu'on noie, qu'on aplanit. Et je pense que une fois qu'on a dépassé cette étape, on est vraiment capable d'étendre cette grâce à d'autres personnes. Parce que la pureté du cœur, on la reçoit par la grâce de Jésus. C'est peut-être que vous allez trouver que je déplace un peu le sujet, mais c'est là toute la beauté de la grâce. On ne peut pas par nous-mêmes arriver à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Dans tout l'Ancien Testament, là, les gens ont essayé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand moi je lis les psaumes, je suis contente parce que je me dis que, hé, Jésus, tout ce que tu as promis ici, là, comme ça, là, tu nous as donné 100 jours. Amen. Hein? Avant, les gens devaient même beaucoup travailler. Tu nous as donné ça comme ça, là. Pap! Donc, moi, je pense que la pureté de cœur, c'est le plus grand cadeau vraiment que Dieu nous a fait, que Jésus nous a fait. Et on doit s'appuyer dessus déjà pour se discipliner nous-mêmes. Et je pense que quand on arrive à un certain niveau, on a vaincu notre chair, le next level, c'est de pouvoir voir cette pureté de cœur dans les autres et de pouvoir accomplir pour eux des choses que euh, on n'imaginerait pas ou que peut-être X ou comme le pardon. Le pardon est divin. Il y a des gens qui vous ont fait des choses ici, là. Aujourd'hui, vous parlez de ça, vous riez. C'est un don de Dieu. Une fois que tu as passé l'étape de toi-même, de te gérer toi-même et que tu peux te gérer toi-même, tu es capable de voir la beauté et la grâce de Dieu dans tout ce qu'il a fabriqué. Tu peux, tu, nous, en fait, pour moi, notre but ultime, c'est de ressembler à Jésus autant que possible. Et il y a des niveaux à cette grâce, il y a des niveaux à cette beauté, en fait, parce que moi, je trouve ça tellement beau que, justement, on a parlé de comment dans Lévitique, par la loi, tu pouvais être souillé par tes règles. Est-ce que quelqu'un s'est demandé, la femme qui avait la fuite de sang, là, elle faisait quoi dehors? Si quelqu'un s'était même rendu compte, on aurait pu la lapider. Mais elle a dit non, je vais aller chercher ma grâce. Autant de choses que Jésus a renversé, il a aboli, il a rendu tout facile. Donner seulement comme ça, là, John, 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 John. Donc, moi, je pense que quand on arrive à dominer sa chair, on arrive à plus ressembler à Jésus, on arrive à plus de compassion, on arrive à plus d'amour et moins de jugement. Exact, Et moins de jugement, tout exact, simplement. exact. Merci, 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 merci Leïla pour ce que tu viens de dire, parce que tu as Wow. ajouté exactement au manquant que j'avais dans ma réflexion, qui était, je pense que oui, on peut avoir le cœur peu et les mains sales, parce que parfois, on est victime sans le savoir. Parfois, on est victime de beaucoup de choses qui nous amènent dans le péché, qui nous amènent à nous salir. Et peut-être même qu'on est même né dans la saleté. Parce que j'aime souvent dire, quelqu'un qui est né dans les bidonvilles, tu vas aller sur quelque chose, c'est sale. Il va te dire, mais je suis né ici dedans. Je ne suis pas mort. Moi, c'est tout ce que je connais. Moi, c'est mon normal. C'est ce dans quoi j'ai grandi. Mais tu viens me dire que c'est sale. Euh, Est-ce il y avait même autre chose? Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il y a autre chose. Euh, Merci. Merci, Lila. Vraiment, je reçois aussi. Merci, Leïla.
Super, super. Merci Sam d'avoir d'avoir élargi le sujet et la discussion. Est-ce que quelqu'un d'autre est secoué par le cœur? Et surtout les mains, hein, parce que comme a dit Je crois qu'il y a Linda qui a levé la Suzy. main. Ah, Linda, vas-y alors Linda. Merci. Oui, bonsoir les brides. J'aimerais partager un témoignage par rapport au fait de même pur. Il y a presque 4 mois, peut-être un peu plus de 4 mois que au travail, on m'a changé je peux dire de département, d'équipe, non, d'équipe, on m'a changé d'équipe. Et je suis tombée pour la première fois presque 10 ans sur ce qu'on appelle euh, une mauvaise manager, en fait. J'ai toujours écouté les histoires des gens qui ont des problèmes avec le manager, mais je n'ai jamais expérimenté ça. Et pour moi, ça a été un choc d'expérimenter ça, du genre avoir un manager qui te rend la vie tellement difficile, mais tellement difficile du genre que tu as envie de fuir le travail, le genre de manager pour lequel tu as envie de démissionner, en fait. Et j'ai expérimenté ça avec cette manager et commencé à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire vraiment pour me défendre contre ce que moi je vois être un comportement discriminatoire, ce que moi je vois être un comportement à la limite méchant surtout venant d'une autre femme. Et je me dis, ok, peut-être, et là je pars en ligne, je commence à faire des recherches sur ce que d'autres personnes dans le monde du travail, comment est-ce qu'ils ont géré la situation. Et les conseils étaient du genre, commence à écrire, à prendre les preuves, à prendre les évidences et les preuves de tous les mots dits, de tous les messages et tout, pour pouvoir aller te plaindre, pour pouvoir aller se plaindre après. Mais en même temps, pendant ce temps, je lisais euh, le livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Et ça parlait beaucoup de l'histoire de David et de Saul. Ça parlait de David et de Saul. Et dans l'histoire de David et de Saul, ah, tu vois comment est-ce que Saul, en fait, à cause de la jalousie, à un moment donné, a commencé à persécuter David jusqu'au point de vouloir le tuer. Mais déjà persécuter, quelqu'un te poursuit, tu fuis, quelqu'un te poursuit, tu fuis, quelqu'un te poursuit, tu fuis. Et jusqu'à ce que la personne, quand vous venez face en face, Saul a 2 fois, du genre, il était prêt à tuer David. Mais David a dit, non, je ne vais pas lever ma main contre toi. Je ne vais pas toucher loin la personne que le Seigneur a oint. Même comme à ce niveau, techniquement, le Seigneur n'était plus avec Saul. Mais il dit, quand même, Dieu t'a oint et je ne peux pas, je refuse de toucher la personne que Dieu a oint. Donc, même si j'ai l'opportunité de me venger, même si j'ai l'opportunité de te tuer en ce moment, je ne le fais pas. Et continue à fuir, à fuir, à fuir. Et en lisant cette histoire, ça m'a dit, ok, Linda, même si tu as l'opportunité, comment on dit, de te venger, en guillemets, en partant porter plainte contre ton manager, ne le fais pas. Garde les mains pures. Et c'est ce qui est venu en moi. Garde tes mains pures. Ne le fais pas, en fait. Ne salis pas tes mains. Et qu'importe qui arrive devant, même si elle sabote ton nom, ta réputation, ta carrière, le Seigneur, en fait, va s'interposer pour te défendre. Mais si toi, tu salis tes mains en voulant l'accuser, en voulant mettre des plaintes contre elle, en voulant, en même temps aussi, d'une manière indirecte, attaquer son poste, quoi. Son poste, ce qui la permet de vivre. Et je sais surtout sachant qu'elle est mère célibataire. En même temps, tu es en train de salir tes mains indirectement, même si pour toi, c'est juste un mot de défense, quoi. Donc, je partage cela comme pour dire que les mains pures, souvent, c'est pas parce que ton cœur est pur, hein, parce que mon cœur est rempli, était ou bien toujours rempli d'amertume et de colère.
Mais en même temps, c'est aussi un peu une question de crainte de Dieu et d'obéissance à Dieu. Qui te dit, ne salis pas tes mains dans cette situation, n'interviens pas, ne fais rien qui porte préjudice à l'autre personne, comme David l'a fait en fait à Saul. Pour moi, David, ça c'est un exemple de crainte de Dieu, plus, en fait, d'arriver à ce niveau de dire non, je ne veux pas me déformer, même si tu essaies de me tuer, parce que je respecte Dieu trop, j'ai trop de respect, d'estime, de peur, de crainte de Dieu que de toucher la personne qui l'a oint. Donc c'est ce partage-là c'est cet aspect que je voulais partager, que même l'aspect des mains pures, ça peut être tellement subtil, mais ça peut être même juste le fait de ne pas, de ne pas se défendre, ou bien ou bien de prendre revanche contre quelque chose qui t'arrive, même si c'est injuste. Oui, ça aiguiser en fait sa patience, quoi, et faire confiance en l'Éternel qui va agir. Et toi, tu as continué d'une certaine manière aussi en plus à honorer cette personne qui ne te mettait pas dans les conditions pour que tu continues de l'honorer comme ta chef. C'est waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'ai coupé, Linda, excuse-moi. Non, 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 c'est fini, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, Mhm. merci. Merci, merci. Je pense effectivement que c'est un exercice, enfin un exercice, c'est comme ça aussi que on check et que peut-être tu as pu checker que c'est une croissance et, et ça ne va pas sans épreuve de se mettre dans cette décision de dire, OK, je veux que mes mains soient pures. Ça part de nous, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous aide seulement parce que les réactions, en fonction en plus si on est épidermique par rapport à certains sujets, l'injustice ou des choses comme ça, c'est aussi le moyen, je pense, de s'accrocher et de savoir que le Seigneur, il voit que tu préserves l'essentiel, ta paix, surtout dans cette histoire, parce que euh, ça peut amener, tu peux réagir, mais en fait, ça t'amène, ça amène à commettre, à se souiller encore sur davantage, parce que après, tu mets le doigt quelque part sans pouvoir maîtriser, mais ça demande, c'est pour moi un enseignement de patience, de dire le Seigneur lui-même, il a toujours géré mes choses, il va encore gérer cette fois-ci. Ok, merci beaucoup. Je pense on peut peut-être passer au sujet. Est-ce qu'une sœur voulait encore partager ou un témoignage ou Oui, il y autre? a Ariel qui a levé la... Merci, oui, vas-y alors, Ariel. Bonsoir les brides. Bonsoir. Je voudrais partager un témoignage qui a trait à ce que Linda venait de dire et qui était une expérience vraiment de ce que la main de Dieu peut vraiment délivrer son peuple lorsqu'on utilise les armes qui sont de Dieu. En 2021, j'ai eu un manager qui était vraiment très difficile. Elle m'oppressait tellement à un niveau où le matin quand je me lève et que je pense que je vais aller au travail, j'étais malade. C'était du genre, je suis bien quand je suis à la maison, quand j'arrive au travail, je suis malade en fait. Et je pense que c'est l'année où je suis tombée le plus malade. J'ai battu le record vraiment de maladie et tous les examens que je faisais étaient négatifs. Simplement parce que j'avais à côté de moi quelqu'un qui m'oppressait à un niveau pas possible. J'ai pensé à démissionner, j'ai pensé à tout.
Mais c'était pas évident. Tout ce que je sais, c'est que je continuais juste de faire ce qu'elle me demandait de faire et de bien travailler. Un jour, j'en avais vraiment ras-le-bol. Je criais à Dieu. Et je me souviens, j'avais fait un songe où le Seigneur me disait qu'il m'accorde la délivrance. Le matin du jour-là, j'étais tellement contente. Je ne savais vraiment pas ce que le Seigneur allait faire. Mais rien qu'à recevoir cette parole, ça m'avait tellement apaisée. Sauf que quand j'étais arrivée au travail, je vivais les mêmes choses. Et pour écouter l'histoire, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné de quitter ce service où j'ai fait 1 an et où j'ai eu vraiment un meilleur manager, vraiment. Et le truc, c'est que tout récemment, je crois, il y a quelques mois, revivais les mêmes choses parce qu'on a changé un de nos dirigeants. Et celui-là, vraiment, c'est pas évident. Et pendant que j'étais du genre, je demandais à Dieu, finalement, c'est quoi tout ça? Il y a un papa qui vient souvent livrer les journées chez nous et il me dit, ma fille, comment tu vas? Je lui ai dit, ça va pas trop bien parce que j'ai beaucoup de problèmes au travail. Je lui ai dit que j'ai l'impression que un de mes managers, il fait tout en fait pour me mettre les bâtons dans les roues. Et le papa là m'a dit quelque chose qui était tellement profond et que je veux partager avec chacune de nous. Il a dit, tout ce que je veux te demander, c'est n'utilise pas les mêmes armes qu'eux. Il me dit, ils vont t'attaquer par la colère, la jalousie, mais toi, utilise les armes de Dieu. Ça veut dire là où on te manifeste la haine et tout, manifeste l'amour, utilise les armes de Dieu. On te demande de faire quelque chose, fais et fais de manière excellente. Il m'a rappelé en fait l'histoire de David et Saul elle a utilisé, qu'elle a mentionné. Il m'a également rappelé la parole de Dieu qui dit de prier pour ceux qui nous veulent du mal, de manifester l'amour à ceux qui nous persécutent et tout et tout. Et il m'a dit, la suite dit quoi? En le faisant, tu allumes des chardons ardents sur leur tête. Et il m'a dit, c'est ce que je voudrais te dire. N'utilise pas les armes qu'ils utilisent. N'utilise pas la vengeance. N'utilise pas le déshonneur. Au contraire, honore-le. Honore l'autorité qui est élevée en toi, au-dessus de toi. Fais ce qu'on te demande de faire et tu verras le Seigneur lui-même s'occuper d'eux un à un. Et puis, il m'a dit, ce n'est pas toi qu'on combat, mais c'est la prophétie qui est attachée à ta vie. Alors, toi, tu dois pouvoir comprendre ça et être au-dessus en utilisant les armes de Dieu. Ce n'est pas facile, sincèrement, c'est dur. C'est vraiment dur que de voir qu'à côté en fait, tu n'as rien fait. On te mène juste la vie difficile comme ça. On te manifeste beaucoup de haine. En fait, c'est dur, mais c'est vraiment le caractère de Christ. Ça demande, je sais pas, de mourir vraiment. C'est déjà, c'est là où tu comprends. Ou bien tu te rends compte que est-ce que je suis vraiment morte en moi? C'est dur. Mais ce que je vais encourager Linda, tout comme moi, j'ai dû saisir les paroles de ce papa, c'est de te dire, utilise les armes de Dieu, la paix, l'amour, la joie, la patience, l'honneur et tout. Et le Seigneur lui-même, il s'en occupera. Donc, c'est le témoignage que je voudrais partager en accord avec ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les sœurs. Vraiment, on a rappelé que Dieu, c'est Dieu qui vous a donné ce travail que vous avez. Donc, vraiment, Jéhovah Jireh agit aujourd'hui et il se souvient de vous. C'est des paroles, j'espère, encourageantes, même quand je sais que quand on est là-dedans, c'est tellement difficile. Je le dis parce que j'ai pu le vivre il y a quelques années. Et parfois, c'est un sentiment de solitude même, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais de pouvoir traverser
cette épreuve sans se souiller les mains, pour rester dans notre thème. C'est vraiment, je pense, une expérience qui nous grandit et qui nous fait croître, heu, pour la gloire de Jésus, pas pour dire: «Oh, je suis trop forte». Mais je pense vraiment que c'est bon ce soir que vous ayez pu partager et en vivant en plus, presque, la chose enfin, la même périodicité. Ça peut encourager. Alors soit encourager Linda et je ne sais pas s'il y a d'autres sœurs qui sont challengées comme ça au travail, de se raccrocher vraiment à ces paroles, à ces dons de l'esprit et par notre chair, vraiment, c'est Dieu. Vraiment, notre chair ne peut pas ça dépasse notre entendement en face des choses qui ne sont pas justes et qu'on ne puisse pas avoir une réaction en en comme c'est attendu, non. La violence par la violence, mais de répondre, à l'opposé comme a dit, Ariel, enfin pas à l'opposé, mais en fonction, au regard de ce que Christ aurait fait. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Lui qui était persécuté, lui quand on posait des questions, les pharisiens piégeaient justement sur les mains souillées là. Les pharisiens avaient dit à Jésus: «Mais tes disciples là, ils se lavent pas les mains avant de manger». Donc, heu, ess essayer de se dire que les challenges, les tentations, heu, c'est pas toujours dans un cadre juste selon les 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 yeux des hommes. Et vraiment essayer de garder sa paix malgré tout ça. Merci beaucoup pour ces partages. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je veux pas qu'on oublie de prendre la parole de quelqu'un. On voit toujours que ça peut encourager, édifier, une sœur, donc ne gardez pas ça dans vos cœurs. Vous avez des choses que vous voulez partager. Presque 23h, presque 20 alors 22h au Ok, Cameroun. je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais Mais ce que parle, Ariel a ta sœur Leila, partagé, tu parles bien ce soir, donc tu as l'onction. ça m'a vraiment rappelé, enfin, j'aime bien parce qu'elles ont parlé de maîtrise de soi. Et comme les Ivoiriennes disent souvent, parfois il faut attraper son cœur. Je crois que c'est le même cœur là qu'on arrête souvent. On l'attache, on lui dit que non, 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 reste tranquille. En fait, ça me rappelle juste que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un de très colérique. C'est-à-dire que je vois que vous êtes trop Je gentil, connais le vrai ça. ici. Non, non, je connais ça. J'ai été quelqu'un qui, J'ai confessé ça ici, donc tu dis, ah, je suis arrivée à Z. C'est-à-dire que, comme ma mère aimait souvent dire, je n'aime pas les problèmes, mais quand le problème me trouve, je fais ça bien. Je ne veux pas chercher mon malade. Vrai, vrai. J'étais quelqu'un d'extrêmement colérique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas laisser quelque chose. Je ne laisse pas. Et quand j'ai commencé à m'en rendre compte et vraiment à le confesser, j'ai lu une parole qui disait vraiment, je ne peux pas, je sais pas, je pense pas comment retrouver la référence, vraiment que le feu de ma Bible, parce que c'est souligné dans ma Bible, où Dieu disait, ta colère ne m'honore pas. Mmh. Et quand vraiment j'ai lu ce passage et que j'ai prié par rapport à ça, c'est comme si j'ai téléchargé la parole là dans mon esprit, vrai, vrai. Depuis le jour là, tu peux même t'arrêter en route, tu m'insultes, je te regarde, je ris, je pars. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment médité cette parole, j'ai compris que la parole ou l'action de quelqu'un d'autre ne doit pas déterminer comment tu te comportes. Sinon, c'est trop facile. Mmh. Mmh. Sinon, c'est trop facile.
C'est comme si lui, il a une télécommande sur tes émotions. Il appuie là-bas, ça t'énerve. Il appuie là-bas, ça tu te fâches. Non. J'ai décidé que quelqu'un ne doit pas avoir ce pouvoir, cette autorité sur ma personne. Que je te confie, tu m'énerves, non, c'est fini. Suis tes fins. Vous ne pouvez pas changer. Les gens qui ont, bon, malheureusement, moi, j'ai eu un seul patron difficile dans ma vie. Et Dieu seul sait que j'étais tellement contente que la femme, elle ne savait même plus ce qu'elle allait faire. Tu donnes le travail, je prends avec joie, je fais avec joie, jusqu'à ce que le client qui vient encore me féliciter devant. Le travail que toi, tu as critiqué, hein, c'est le client qui va venir dire qu'il est content. Donc, vraiment, Ariel, je crois, je ne sais pas si c'était Samantha qui parlait avant. C'est Linda. Là, juste Linda. avant toi, c'était... Oui, avant Ariel, qui parlait de son boss où elle voulait déjà... C'est Linda. Oui, ne laissez pas les actions... Ma mère appelle ça les péchés gratuits. Il y a les choses que les gens font pour te faire pécher. On veut te faire arriver là-bas. On veut te faire faire ce que tu ne dois pas faire. On veut te faire dire ce que tu ne dois pas dire. Et il ne faut pas vraiment laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre de décider comment tu te comportes. Tu sais comment tu dois te comporter. Et laissez-moi vous dire que quand toutes ces personnes qui sont méchantes, tous ceux qui ont des comportements vilains là, quand eux-mêmes y rentrent, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Et ça, ce n'est pas le poids que vous devez porter. Laissez-leur qui portent leur croix eux-mêmes. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Vraiment, je tiens à vous encourager dans ce sens-là. Et à force de chanter, la muraille est tombée. Donc, eux là aussi, là, ils vont tomber. Ce n'est pas vous qui allez les faire tomber. Ils vont seulement tomber. Amen. Amen. Merci. Je vois qu'il y a Lucia qui a la main levée. Hello, good evening, brides. Hello, Lucia. Yeah, I just want to share something and just to appreciate the testimony of the ladies who have been sharing about the experience with a bad boss and their reactions. I've had that for over a year now, the first time in more than my 10 years of professional experience. I've had the experience of working with a bad boss, and I've learned a lot of things from that. I've learned a lot of things studying the Word of God. It made me to finally I now pray for the boss now, and I even thank God for this opportunity because I think it has made me to grow in my spiritual life, more or less. I even appreciate the boss for this opportunity because this situation kind of pushed me out of my comfort zone and made me to think wider, out bigger. Like if I'm not appreciated in this present environment, then I should start looking at an environment where my skills and my competencies will be appreciated. So it has made me to invest more in myself spiritually first, because like Linda shared, or even the person who just spoke last, the battle is not physical, because if it was physical, he would have won me a long time ago. The battle is spiritual, which gives me a better advantage because I know in whom I trust. I know in whom I trust. I know that he is a man who is in a, how do they call this sect? I've forgotten the name of the sect. And I know that all power comes from God. And because I trust in God, I know that I'm fighting from a higher power. So I know that I'm winning. I am winning. So the situation has even empowered me spiritually to go deeper in my faith, to pray more, to read more, and to even pray for him, to thank him for pushing me out of my comfort zone to go further in this kind of thing, and even push me professionally to start thinking out of the box, like where I am now. Hey, I'm not appreciated here. There's another place where I can be appreciated. So I've done a lot of personal investment, studying, taking this opportunity where
They're not giving me opportunities to practice or to do the things I used to do before. So I'm taking the time to invest, to get more certification so that I can go and sell elsewhere where I'll be appreciated. So it's just to share my own experience and just to say, I've also learned from the other people who have spoken before me, what they have said, that, I mean, the battle is not physical, the battle is spiritual. And then the last person who said the response is to continue staying humble, honorable. I think I made an error. I don't know if it's an error. Let me share it. Because recently I even stopped talking to that boss of mine. I only talk to him when it's necessary. I could pass him in the corridor and I will not greet him even. I only talk to him when I need something, when it has to do with a job that I have to do directly with him. Otherwise, I just avoid him. What I did was, I thought avoidance was the best way. Avoid totally and also only deal with him when it comes to working with him. I don't know if that is dishonor. Listening to the last person talk, so we have to honor and be humble. I try as much as possible to be as humble. I don't do anything to show disrespect of any kind, but what I do is avoid any confrontation, avoid anything that may put him in the way to add or to increase the conflict. So I don't know if that's dishonor. So that's it for me. Thank you. Thank you, Lucia. Merci. Personnellement, je pense pas qu'éviter que le conflit, ce soit le déshonneur. C'est avec la sagesse. Enfin, chaque situation est tellement, je pense, particulière et donc je pense que ça peut être une mesure sage, dès lors que tu te sens en paix, avec la façon d'agir et que ça produit en plus, ça ne dessert pas, ça n'empire pas la situation, que tu ne mets pas de l'eau dans son moulin, non? Par exemple, enfin voilà, si le fait d'éviter la personne, c'est en fait éviter le conflit et ne pas justement rentrer dans son jeu. Je pense pas que ce serait la déshonorer. En tout cas, c'est de mon point de vue, ça peut être sage en fonction de comment c'est fait. Merci beaucoup. J'avais vu une main qui s'est levée, mais je crois qu'elle s'est baissée à nouveau. Merci les sœurs. Alors, nous touchons à la fin. On a énoncé quelques sujets qu'on pouvait mettre en prière. On est avec notre thème sur la pureté des mains. Stéphie, est-ce que tu es encore là? Non, Stéphie a dû se déconnecter. D'accord, ok. Donc, si vous êtes d'accord, on peut. Est-ce que il y avait autre chose à partager sur ce sujet ou on va vers la prière pour prier sur cette thématique, pour demander, pour nous repentir devant le Seigneur pour nos mains souillées. On a dit que si nous sommes en processus d'amélioration tout le temps et reconnaître quand on a failli. Le Seigneur Jésus nous a pardonné d'avance. Et puis renoncer aux pratiques impures. Donc nos mains, pour les rendre pures, c'est aussi par le renoncement, avoir la volonté. Donc ça veut dire qu'on les a identifiées et renoncer à ces pratiques impures en plaidant le sang de Jésus-Christ sur nos mains et en recommandant nos mains à Dieu. Alors, je vous propose qu'on puisse élever la voix. J'allais dire les mains, comme sur la photo, puisqu'on a vu dans les versets aussi que bénir l'Éternel en levant les mains, ça
ça procède aussi ça contribue aussi à cette pureté qu'on peut rechercher. Alors, s'il y en a qui peuvent ouvrir les micros, on va prier, les sœurs, pour demander au Seigneur d'identifier les souillures, et de renoncer à elles, et de confier, de consacrer nos mains à Dieu. Si vous en êtes d'accord, s'il y en a qui sont disposés, on va prier. Merci Père, Dieu éternel et tout-puissant, merci Yahweh pour ta présence ce soir, pour cette étude biblique. Merci pour les enseignements, merci pour le partage. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour les témoignages. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as éclairés là où il y avait des zones sombres. Nous sommes questionnés pour identifier l'impureté qui peut être présente sur nos mains et dans nos cœurs. Nous nous confions à toi, nous confions nos mains à toi, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de venir nous guider, nous encourager à renoncer au mal, à renoncer au péché, à renoncer à tout ce qui nous éloigne du lieu saint, qui nous éloigne de la montagne. Nous voulons venir à toi, ô Père. Nous implorons ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que nous savons que nous nous améliorons. Nous savons que cette montagne, nous y sommes et nous voulons y demeurer. Et pour y demeurer, nous allons nous allons agir conformément à ta volonté. Ce n'est pas par notre chair, Seigneur, que nous allons y arriver. C'est par ta grâce que tu as mis en nous. Nous savons que une fois que nous avons identifié un mal, c'est parce que toi, tu l'as déjà résolu. Alors, Père, nous te remettons aussi spécialement les responsables hiérarchiques dans les entreprises qui ont qui ont sous leur autorité des équipes. Nous prions spécialement pour nos sœurs ce soir qui ont témoigné, afin que tu leur donnes la sagesse de savoir comment se comporter, comment agir, comment pratiquer et mettre en œuvre ta parole dans des situations qui s'avèrent, qui peuvent être conflictuelles ou injustes, même au regard de ta parole. Nous savons que toi, tu vas intervenir de façon surnaturelle, au-delà même de leurs attentes. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Merci Seigneur, parce que la pureté des cœurs, c'est toi qui vis à l'intérieur. Nous te rendons grâce pour l'étude biblique de ce soir. Nous te demandons, nous te bénissons. Nous te recommandons spécialement les mains de toutes celles qui sont présentes ce soir, les mains d'Olivia, les mains de toutes les femmes de ce ministère, Seigneur, afin que toi-même, tu puisses te manifester dans les actions qui sont les leurs. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, avant de nous quitter, une sœur voulait dire un mot. On continue. Alors, la semaine, elle est guidée par la tribu 5. Donc, c'est ça. Et l'étude biblique, la semaine prochaine, ce sera le cœur pur. On va encore peut-être aller plus en profondeur encore que ce soir sur ce thème de la pureté. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? Je ne vois pas de main, je ne vois pas. Pas pour moi. D'accord, merci Mesmer. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, merci. Amen. Ariel. Soyez bénis. Merci, Maman Soyez Yolande. bénis et belle semaine à vous. Merci, Christelle. Bonne Merci. semaine. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine, les sœurs. Bonne nuit. Bonne Amen, nuit. amen, amen. Bonne nuit. Merci. Ah, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer. Il ne faut pas que j'oublie de
D'arrêter l'enregistrement. Ok, merci beaucoup. Merci.